Les antiémétiques, c'est les anti-ulcéreux. La nausée est une sensation désagréable d'avoir envie de vomir, souvent accompagnée de symptômes du système nerveux sympathique et parasympathique, pâleur, sueur froide, cялorée, dilatation pupillaire, tachycardie, éventuellement hypotension. Le vomissement est l'expulsion avec force par la bouche du contenu de l'estomac, du duodénum et du jéjunum. Les nausées et les vomissements sont le résultat de la mise en jeu d'un réflexe complexe dont le centre effecteur, centre du vomissement, situé dans la formation réticulaire reçoit des afférences des organes viscéraux, nerfs vagues, X, et nerfs glossopharyngiens, 9, du système vestibulaire, du système nerveux central, cortex, thalamus, hypothalamus, de la trigger zone chémoréceptrice située dans l'area postroma du côté sanguin de la barrière hémato-encéphalique. Les médicaments utiles en clinique pour traiter les nausées et vomissements sont les antagonistes plus ou moins sélectifs de ces récepteurs. On distingue ainsi les antagonistes des récepteurs des 2 à action périphérique pure, domperidone. Les antagonistes dopaminergiques à action périphérique et centrale faible, méthoclopramide, alisapride, méthopimazine, ou forte, chlorpromazine, alpéridol. Les antagonistes H1, diphénhydramine, méclozine. Les anticholinergiques, scopolamine. Les antagonistes NK1, aprépitant. Les antagonistes 5-HT3, ondansetron, granisetron, tropisetron, palonosetron. Les médicaments utilisés sont choisis en fonction de l'intensité et de la cause des symptômes, de leur profil pharmacologique et de leur tolérance. Les antihistaminiques, antimuscariniques et antagonistes dopaminergiques périphériques sont utilisés en prévention du mal des transports. Les antagonistes dopaminergiques centraux dans les causes neurologiques, vestibulaires et certaines chimiothérapies. Les antagonistes 5-HT3 et NK1 dans la prévention des nausées aiguës ou retardées des chimiothérapies émétisantes ou en post-opératoire. Les effets indésirables de ces médicaments sont des symptômes moteurs, syndrome extrapyramidal avec les antagonistes dopaminergiques à action centrale. Des effets anticholinergiques et une somnolence, antagonistes dopaminergiques, antagonistes H1 et muscariniques. Des céphalées, antagonistes 5-HT3. Une fatigue et une asthénie, antagonistes NK1. Rappel physiologique. L'estomac est le siège de 2 sécrétions exocrines digestives. Une acide, H centilitres. Une pepsique, pepsine, enzyme de l'estomac dégradant les protéines alimentaires. Régulation de la sécrétion gastrique. L'arrivée de nourriture provoque une sécrétion réflexe de gastrine par les cellules G. La gastrine stimule les sécrétions acides des cellules principales et pariétales. L'histamine stimule la sécrétion d'HCl. Libération sous l'action de la gastrine. Agit via les récepteurs histaminergiques de type H2. Les défenses de la muqueuse. Le mucus est un gel insoluble qui empêche le passage des enzymes protéolytiques et la diffusion de l'ion H+. Les bicarbonates permettent de maintenir la quasi-neutralité à la superficie de cellules. Les cellules épithéliales superficielles se renouvellent tous les 3 à 4 jours pour maintenir l'intégrité du revêtement. Les prostaglandines. Sécrétées par de nombreuses cellules qui interviennent dans de nombreux mécanismes physiologiques. Elles sont désignées par des lettres PGA, PGB, PGE. Au niveau de l'estomac, les PGE1 et E2 diminution de la sécrétion acide, augmentation de la sécrétion de mucus, augmentation de les capacités de renouvellement de l'épithélium, augmentation de la sécrétion de bicarbonate HCO3. Ulcère.
L'ulcère est une destruction localisée de la muqueuse de l'estomac ou du duodénum. Les attaques HCl. Les attaques HCl. RGO. Remontée du contenu acide de l'estomac dans l'ésophagète de façon fréquente et prolongée. Traitement de la maladie ulcéreuse et du RGO. Je souffre, ma qualité de vie est altérée. Soulager les symptômes. Améliorer la qualité de vie. Prévention des récidives. Cicatrisation des lésions. Ulcère. Moyens thérapeutiques. Atténuation des agents corrosifs en diminuant la concentration d'ion H+. Renforcement de l'action protectrice grâce à des produits protégeant la muqueuse. Élimination d'Helicobacter pylori. Antiacide. Antisécrétoire. Pansement gastrique PG. Antibiothèque. RGO. Moyens thérapeutiques. Accroissent la motilité gastro-intestinale. Accroissent la pression du sphincter. Diminue la sécrétion acide. Prokinétique. Antiémétique. Antiacide. Antisécrétoire. Classification. 1. Les antihistaminiques H2. Utilisation thérapeutique. Il s'administre surtout le soir pour réduire ulcère gastro-duodénal, évolutif et prévention des rechutes. L'acidité gastrique nocturne. RGO. Syndrome de Zollinger-Ellison. Effet indésirable. Très rare. Diarrhée, constipation. Hépatite. Bradycardie sinusale. Effet indésirable commun à tous les antisécrétoires, la diminution de l'acidité gastrique pourrait favoriser le développement de certaines bactéries. La cimétidine. Effet anti-androgène, impuissance possible. Augmentation prolactinémie pouvant entraîner gynécomastie et galactorée. Contre-indication. Grossesse et allaitement. 2. Les inhibiteurs de la pompe à protons, H+, ou IPP. Mécanisme d'action. Inhibiteurs irréversibles de la pompe à protons. Base faible inactive. pH neutre, stable, liposoluble. pH acide à forme active. Peu d'activité sur la pompe H+, ou K+, ATPase du rein et du côlon. Forme gastro-résistante. Utilisation thérapeutique. Ulcère gastro-duodénal, évolutif et prévention des rechutes. Œsophagite par RGO. Syndrome de Zollinger-Ellison, = TRT médicamenteux de référence. Traitement préventif des lésions gastro-duodénales dues aux AINS. Effets indésirables. Ils sont assez rares. Troubles digestifs. Réaction cutanée, confusion, leucopénie, thrombopénie, anémie. Céphalée, vertige, troubles généralement transitoires et survenant en début de traitement. Atropine. Non sélectif, RCM1, M2. Pyranzépine. Plus sélective. RCM1 et M2 de la selle pariétale à forte affinité. RCM au niveau du cœur et muscles lisses à faible affinité. Retiré du commerce à introduction en thérapeutique des anti-H2 et des IPPS, plus efficace et mieux toléré. Classification. Les adsorbants et cytoprotecteurs. Antiacides.
Les analogues des prostaglandines. Misoprostol cytotec symbole marque déposé analogue de la PGE1. Inhibition de la sécrétion acide par un effet direct sur la sécrétion pariétale. PGE sécrétion de bicarbonate par l'estomac et le duodénum plus sécrétion de mucus mécanisme de défense et de réparation de la muqueuse. S'oppose à l'effet gastrotoxique de certains agents, INS. Effet indésirable. Diarrhée. Risque d'accouchement prématuré. Sucre alpha-tulcar symbole marque déposé kéal symbole marque déposé hydroxyde d'al et de saccharose sulfatée. Mécanisme d'action. En milieu acide, le sucralfate forme un gel visqueux, pâteux chargé négativement qui se fixe sur les protéines des lésions ulcéreuses, chargées positivement. L'ulcère est donc isolé du tube digestif, ce qui favorise sa cicatrisation spontanée. Alginate. Alginate de Na, Gaviscon. Action locale. Inhibe la résorption des autres médicaments, respecter un écart de 2 heures. Pouvoir protecteur purement physique, pansement couvrant, protégeant la muqueuse des agressions physiques. Seul ou associé à des antiacides. Antiacides. Poudres alcalines qui neutralisent la sécrétion acide dans la lumière gastrique. Hydroxyde d'aluminium, de magnésium malox symbole marque déposé, gélox symbole marque déposé, phosphate d'alphosphallugel symbole marque déposé. Mécanisme d'action. 2 modes d'action. Effet tampon. Effet neutralisant. Diminution de l'acidité gastrique. Diminution de l'activité protéolytique. Diminution du caractère agressif des éléments du reflux duodénogastrique. Neutralisation exclusive égale antiacide anionique. Utilisation thérapeutique. Maladie ulcéreuse et gastrite. Traitement symptomatique de la douleur. Traitement du RGO. Traitement préventif de l'ulcère de stress.